Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je me confie. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Bien le bonjour, bienvenue dans Culture et Poussillon, je suis Marcus, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec pour m'accompagner aujourd'hui deux fidèles, ils sont toujours là à mes côtés. Karim est là, salut Karim. Toujours, comme la misère, bien sûr, évidemment. Je suis toujours là. La misère aujourd'hui ça va être ta gueule mais on va en parler tout à l'heure. Anto est là, salut Anto. Salut. Et aujourd'hui monsieur dame j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans Culture et Postillon un invité. Un infidèle. Un infidèle. Putain c'est con, j'allais dire que t'étais fidèle. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il est beau, il est drôle, comédien, auteur, metteur en scène, fabuliste évidemment, il a son propre podcast. Mesdames, messieurs, bienvenue à Guillaume Aubois. Salut Guillaume. Enchanté. Enchanté. Ouais, alors on va pas Très heureux de vous revoir. Oui, non, voilà, on va pas faire comme si on se connaissait pas. On va pas faire comme si on se connaissait pas non plus. Guillaume, on a eu l'occasion de travailler sur quelques projets ensemble. L'étage de l'histoire, l'émission exactement, radiophonique. l'étage de l'histoire. La radio. Le VPN, évidemment. ouais. Donc, Qu'est-ce que c'était bien écrit, étage de l'histoire. donc c'était un truc, je le dis parce que c'est encore d'actualité parce que finalement ça existe toujours et sur les réseaux. C'est écoutable, de podcasts. absolument. C'est écoutable, on est sur YouTube aussi et c'est Matt, Anto et moi-même qui avons réalisé ce truc-là et c'est Guillaume qui nous avait fait l'amitié. William. Guillaume et William Pilet nous avaient fait l'amitié de nous prêter leur voix sur ce truc-là et donc voilà, t'es fidèle finalement. Mais oui. Et donc tu reviens nous Contrairement voir à aujourd'hui. William, qui s'en est allé. C'est vrai. Mais peut-être qu'un jour William viendra nous voir. Ouais, Mais il est bien occupé, là, on va bientôt le voir sur M6 dans Ah bon l'émission Un incroyable talent. C'est pas vrai. Il peut Arrête. être excusé. Ouais. Si, C'est bien ça. Ah, putain, c'est cool. Je l'ai eu par message il y a pas très longtemps, William, et il m'a fait cette confidence-là. D'ailleurs, je sais pas trop si on peut le dire. On s'en À fout, partir hein. du moment où il montre sur les réseaux sociaux Oui, c'est vrai. qu'il va passer sur scène Ouais, mais dans crois 2 que c'est minutes, assez public. je crois que c'est sa commu. on n'effleure pas trop le secret. Tu Oui, vois. oui, c'est vrai. Tu penses. Ah, puis après, notre audience est pour l'instant, comment dire, intimiste, tu vois, elle est pas encore si énorme que ça, ou du moins, je pense Oui, pas c'est aussi vrai. important que la sienne en tout cas. Guillaume, est-ce que tu connais le principe de notre émission? Oui, Très bien, tout merci. à fait. Qu'est-ce qu'il est T'as bossé avant de venir. Mais j'avoue que je me D'accord. suis endormi Ah, mais c'est très bien, tu vois. parce Non, non. que j'écoute ça moi le soir dans le lit, tu vois bien, et que Ça te relaxe au bout d'un un peu. moment ça berce. Ça te berce? Donc, Quelle je- voix et t'endors le plus? C'est pas une voix en particulier, c'est que c'est le moment. Tu sais, Ouais, à voilà. minuit et demi, bon. Ouais, C'est la voix de ma n'importe fille où. qui m'a beaucoup saoulé avant. Alors les vôtres en plus, tu vois. ça finit L'accumulation des choses fait que d'accord. par- Ça On est- sature. En tout cas, on espère que Karim va aller jusqu'au bout de l'émission parce que. On espère, on met une petite pièce dessus. Ouais, On va c'est voir. ça. Il n'y a pas de secret, on enregistre. Là, il est à peu près 9h30 le matin. On est samedi et Karim, tu t'es couché à. 5h30. Très bien, voilà. Mais t'es en forme à 5h30. Ah, j'étais très en forme. Ouais, je T'aurais dansais, peut-être pas dû donc, dormir finalement. Ben, je me suis posé la question. Puis en fait, le sommeil m'a pris. J'ai pas eu le choix. Ouais. Mmh. T'as écouté Culture et Je suis- Postillon. J'ai écouté un épisode, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Ah, c'est soporifique de ouf. Bon, on va essayer de mettre de l'ambiance un peu dans tout ça. En tout cas, c'est parti pour les questions d'actu. Est-ce que tu suis l'actu, Guillaume, déjà, pour commencer? Non, pas du tout. Bon, cool. Bon, ça va te donner plein d'avantages. Voilà, mais Pour c'est cette ça. première partie de l'émission, je rappelle qu'il y a 3 parties dans cette émission. D'abord, on joue sur l'actualité. Après, je vous emmène vers un thème principal. Aujourd'hui, c'est une surprise comme d'habitude. Et puis après, on a des questions un peu plus de culture générale. Où là, normalement, tu devrais sortir du lot parce que je sais que non, mais je sais que t'es quelqu'un de des très cons, en fait, cultivé. c'est un délire, ça. Non, mais toi, t'es en face de C'est débile. agréable. Excuse-moi, Karim, mais je vois ta tête. Vraiment. Donc, Mais sans ça. On soigne les invités. Apparemment, tu sors du lot. Ah, je ne suis pas l'actualité, je ne regarde pas les actualités en boucle, notamment les chaînes d'infos en boucle. Ah bah moi non plus. Mais je vois Je te passer rassure. des choses quand Voilà, même, je suis c'est pas ça. complètement Ah, t'as un fermé. fil d'actualité, genre de Et truc, surtout, quoi. j'aime l'histoire et je me rends compte de plus en plus en vieillissant que tout ce qu'on croit inventer aujourd'hui et tout ce qu'on croit qui nous arrive aujourd'hui est déjà arrivé il y a 20 ans, C'est il y a repompé. 40 ans. Bien sûr. Enfin, c'est des C'est boucles chiant, hein. temporelles, tout ça. Ouais. Je ne vais pas vous parler d'histoire, mais je vais vous parler d'SVT. Pour commencer, puisque je vous emmène dans le collège André Moret à Menton, à côté de Nice, une enseignante d'SVT a demandé aux parents d'élèves de venir en cours sans mettre quelque chose à leurs enfants. Slip. La baya. Donc vous l'avez compris, c'est aux élèves de cette prof que les élèves de cette prof doivent venir sans quelque chose. C'est pas la baya. alors. C'est pas la trop baya. facile. Non, C'est non, vestimentaire. C'est pas vestimentaire non plus. Ah. Non, c'est pas vestimentaire. Est-ce que c'est une sorte de concept? Genre, tu sais, ne pas venir avec, je sais pas, ses préjugés. Non, pas c'est- du tout. Oui, non, c'est complètement, non. C'est tangible?
comestible? Bah, non, en l'occurrence. Ah, donc- Non, Ah oui, c'est mais pas un objet, esprit. alors. C'est pas un objet non plus. Sans Enfin, s'être brossé les dents. Bah, c'est pas loin. Voilà, c'est pas si loin que ça. Ouais. C'est pas si loin que ça. Anto, Sans s'être lavé prendre la pour sauver la terre? non, justement, c'est presque l'inverse, j'ai envie de dire. En 7 ans lavé? Bah, non, je pense pas que tu puisses envoyer un mot aux parents d'élèves en leur disant Lave-le. il faut absolument que vos enfants viennent laver monsieur dame. Non, S'il est sale. elle leur a demandé de venir sans quelque chose. Sans leurs cheveux. Non, pas sans leurs cheveux. Sans une chose qu'on peut toucher. Bah, on le touche pour le mettre. Habituellement, on la touche le matin. Sans leur slip. Non. mais non, mais On va un- étudier les germes ce matin, les enfants. Ça, c'est chez mon grand-père. Oh, bah, il y a tout. Vous voulez un échantillon de sel? Allez-y. C'est Du fou riz, tout ce qu'on allez-y peut aussi. trouver sur une bite. Pardon. Enfin, voilà. Il fallait que la première bite sorte. Bah, t'es pas là, C'est mais vrai, tu c'est remplaces. ça, Ok, t'as pris intéressant. son micro. Donc, C'est ça, bonnette bleue interdit au moins de Ah, mais il y a 18. des écosystèmes entiers sur ta bite, tu t'en rends pas compte, mais faut regarder ça au microscope. Donc alors, ça n'a absolument rien à voir avec ça. On va recentrer un peu. Non, c'est quelque chose que l'on met en plus nous quotidiennement. chaussures, Non, chaussettes. pas chaussures, pas chaussettes, parce que c'est pas quelque chose de physique au sens Du déodorant. Ah là, merci Ah. Karim. Un point pour Karim. Pas vrai. Si, elle a Sans demandé. déo pour sauver la terre. Non, c'est pas pour sauver la terre, mais Pourquoi c'est que cette petite dame a une maladie en fait qui lui donne des irritations quand les jeunes viennent avec soit du parfum, soit du déodorant, etc. Ah, mais je croyais que c'était J'ai pour entendu les parler cours. de ça. Je pensais que c'était pour une expérience dans le cours. Venez sans ça. non, Non. j'ai jamais dit ça. Non, Oh là là, j'ai mais non, jamais mais dit ça. pff, ouais, retirons le point. La Non, question était mal putain, posée. Tu me laisses ton poids. Alors là, putain. La question était très bien posée. Je vous ai demandé pourquoi, avec quel élément ne devaient pas venir les enfants Ok. dans le cours de cette prof d'SVT, tout simplement. Et donc, cette prof-là a mis un mot sur les carnets des enfants en disant à leurs parents, s'il vous plaît, après le sport, ne leur faites pas mettre du parfum, du déodorant, etc., parce que ça me donne des réactions cutanées. Et donc, ça me gêne. Voilà, Donc c'est après tout le simplement. PES. Les gosses, ils vont suer un petit peu et ils vont en cours après derrière. Exactement, donc il pue. Ah ouais. Bah, ça lui donne moins de réactions en tout cas, madame. Attends, j'ai juste une question. Ça a fait l'actu, ça? Oui, bien sûr. Ouais, C'est ça a incroyable. fait- Comme Bah quoi, ouais, il se passe pas grand chose dans le monde quand même. Ouais. Non, mais bon, ils s'en passent passé tout. On fait les fonds de tiroir. On fait les fonds de parle pas tiroir. de tout, c'est ça. Non, mais on parle pas de tout. Là, c'était la petite actualité insolite, voilà, que j'ai été chercher bien profondément. Dans celle-ci, par contre, qui est beaucoup plus terre à terre, on va pas mal, normalement, cette semaine, on devrait entendre pas mal parler d'Oryx. Qu'est-ce que c'est et pourquoi? C'est un animal. C'est un animal, effectivement. Et- Ah. Et Je pensais donc, que c'était c'est bon, le j'ai prochain gagné ou pas Astérix qui sort bientôt. Non, je vous demande. Non, c'est pas Astérix. C'est une BD quand même. C'est pas Oryx, une c'est un BD non plus. oiseau. L'Oryx n'est pas Non, un oiseau. Non, C'est un c'est une quadrupède, grosse on dirait vache. une C'est gazelle. une gazelle ou une grosse Ouais, vache, un truc comme ça. C'est une gazelle d'Afrique, évidemment. Évidemment, j'en sais rien, mais effectivement, en tout cas. En voie Donc, on va d'extinction. entendre parler cette semaine pas mal d'Oryx. Pourquoi? Ah oui, parce que ça va être une équipe de rugby, je pense, non? Alors, c'est pas l'équipe. C'est Namibie. Ah, c'est le. Alors, celui qui me La donne le- mascotte. C'est pas la mascotte. Ah. Ça porte un nom. C'est comme le coq coq français, est pour quoi. la France. Bah ouais, mais non, c'est pas ça que je. L'emblème. Ouais, bah, c'est on presque. est pas mal. Ah, le. bah, Est-ce que c'est ouais. pas l'avatar Ah, méta? maintenant, on va cherches trouver un mot les particulier, synonymes. quoi. C'est le champ lexical, quoi. Je donnerai le point à celui qui me donne le mot. Oh très putain, je suis précis. chaud. Alors attends, le mot très précis, l'emblème. Non, on l'a déjà L'emblème. dit. Non, c'est pas un emblème, c'est pas un blason non plus, mais ça se ressemble, quoi. Ça ressemble à ça. L'étendard? Non, c'est pas l'étendard sanglant élevé, mon ami. Rien à voir Est-ce avec qu'on ça. a le droit de consulter le Non, dictionnaire des pas du tout. synonymes? Non, Alors, vous n'avez Nimo. pas le droit. Non, Mais c'est connu allez, comme allez. terme. Je vous aide là. On va vraiment aller sur une question de rapidité. C'est un ancien sous français. C'est quoi? Un Un ancien sous Un écu français. Voilà. Merci. Un écu. J'avais donné On toutes dit les- ça? On dit écu ou quoi? Ouais, c'est l'écu des armoiries de Namibie qui est composé Attends, notamment. J'avais tout donné, hein. J'avais donné l'animal, Oui. j'avais donné Namibie, équipe de rugby. Ouais. voilà, c'est Ah, bon. Tu l'as pas Ouais, volé. Tu l'as pas volé. Hein, Tu l'as allez, pas volé. c'est bon. J'ai un Donc point. en fait, c'est l'écu des armoiries de Namibie, c'est pas facile à dire, qui Beaucoup est de i. composé de 2 oryx et puis aussi d'un aigle, mais c'était beaucoup plus simple de vous faire trouver, enfin galère en l'occurrence de vous faire trouver les oryx. T'as C'est pour deux ça que oryx, j'ai c'est fait. un aigle. Exactement, c'est ça, qui donc sont autour d'un blason. Et puis donc c'est contre eux qu'on nous Un allons jouer. barbecue. Tranquille. Bon, ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette émission, mais nous on la diffuse le mardi et le match est ce jeudi 21 septembre contre la Avec la Namibie. France? Ah non. Ouais, si, Ouais. contre la France, ouais. Ouais, si, Et il si. y aura l'équipe A ou pas? Parce que contre l'Uruguay, Alors justement, l'équipe B c'était- était triste. Et c'est quoi l'écu de la France? La coque? Cocorico? Non, non, ce serait pas la fleur, Bah, la fleur de lys? Ouais, la fleur Oh de lys, non, ouais, c'est genre. royal, ça c'est les Justement. Anglais. Les Anglais. Ouais, ils ont une rose. Ouais, je sais pas. Les Anglais. Les Anglais. Oh là là. Les Anglois. Est-ce que vous avez regardé les premiers matchs de l'équipe de France? Oui, Est-ce que vous ouais. avez regardé la suite? Ok. Bah ouais. Ah oui, oui, Anto bien sûr. Ouais. Ah, Ouais, bien ouais. sûr. Ah bah oui. Tu bah- comprends les règles du rugby? Moi, je capte Ah pas. non, des fois, heureusement qu'ils le disent à la Pourquoi télé. faute? Ah bon, pourquoi? Ouais, c'est vrai.
Pourquoi ? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Non, mais j'aime bien par contre les impacts et tout ça. Les gars, ils sont obligés d'y aller à fond. Non, mais contrairement à tous les autres sports où si t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas. Le rugby, là, si oui. t'y vas pas, t'es mort quoi. Ah bah, mais dans le vrai sens du terme, quoi, littéralement. Si tu y vas, tu peux mourir aussi. Aussi. À chaque choc, les deux tu cas, joues ta autant vie. y aller, quoi. oui, je passe moi pour un con, quoi. Allez, je suis allé. Ouais, t'as pris Guillaume, un- tu regardes, t'as regardé les 2 premiers matchs ? Non. Non, ok, d'accord. Ah ouais C'est pas- Non, mais attends, mais moi non plus. Hein. Ah bon, bah Non. putain, Cocorico, la France. Ouais, mais c'est pareil pour les matchs de foot. Si j'en loupe un, ça va pas me. Même, bon ouais, même Même un à la- match de à la l'équipe Coupe de du France. Monde Oui, bien sûr. Ouais, franchement, je m'en fous un peu. Tu vois, je vais regarder le résultat le lendemain. Ça me. Ah ouais. Ouais, non, je suis pas. J'ai pas de télévision, ni internet, ni téléphone depuis 3 semaines. Ah bon pourquoi Parce qu'il y a un camion qui a foncé dans la rue sur un poteau électrique Ouais. et le temps qu'ils interviennent, tu vois, ils c'est rapide, ils Orange, commencent quoi. tout juste à C'est le poteau à qui s'est renouer jeté les, sur le les camion. premiers films. Oui, probablement. C'est ça qui conduisait aussi pendant que tu y es. Ok, d'accord. Et donc toi, t'en loupes pas un, Karim, si je comprends bien. J'en loupe pas, c'est différent si tu veux, c'est que j'aime bien, je suis pas fan de rugby plus que ça, mais c'est plus le côté français. Alors Karim, Oui. ça fait bizarre, mais je suis quand même côté français, tu vois, je suis un peu l'équipe nationale, un minimum D'accord, quoi. ok. Et je trouve ça effectivement intéressant d'avoir une rencontre entre le pays et les autres pays effectivement derrière, ouais. Tu regarderais pas c'est- par exemple C'est pas bon. All Blacks contre Afrique Non, du Sud, tu regarderais non, j'irai pas forcément Ok. voir. ouais. Et parallèlement, par contre, le foot féminin, le volley, tu Je regardes mate tout aussi, ça. j'ai Ouais, maté, d'accord, ok. la France a perdu contre l'Italie en demi-finale de l'Euro, malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Il y a 2 ans, non? Non, là, Ah, ok, d'accord. ce week-end, ils ont perdu. Non, mais vraiment, je suis pas. 3-0. J'essaye. Mais ça se voit, tu vois. Je sens que je suis pas à Avant, l'aise. t'aimes pas le sport à la base. Bah, non, pas Bah, plus pas- que ça. bah, Ça se voit, d'ailleurs. Oui. Il aime bien la pizza, par contre. C'est vrai, je suis pas non plus très gros et je me suis remis à la piscine en plus. Alors, Ah, c'est pas vrai. Si, je vous assure, j'y suis déjà allé 2 fois. C'était fermé. bon, Mais Je suis passé devant. Je me suis fait mal au dos une fois sur 2 en plus de ça, je vous jure que c'est vrai. C'est moche de vieillir. Je vais vous donner des citations d'une personne et vous allez devoir faire le lien avec un sujet d'actualité. D'accord? Ok. Ça peut être simple comme ça peut être compliqué. il y a Et je 2 points commence. alors. Alors, pour Un l'instant, point il y a pour la 2 points. citation, un point pour. Non, je te donnerai un point sur le fait d'actualité. D'accord? Ok. Je commence avec celle-ci. J'ai menti, mais c'était de bonne foi. Chirac. Non, Ouais, c'est pas Sarko, C'est un politique. Juppé, ça peut être n'importe lequel. Alors, c'est quelqu'un qui a fait de la politique, ouais. Qui a fait de la plus politique Qui a fait- Bernard qui a- Tapie. Bernard Tapie. Quel est le fait d'actualité? Série Netflix, série avec Lafitte. avec Jérôme. Je le donne à Laurent Guillaume. Lafitte. Laurent Laurent Lafitte. Lafitte. Je le donne à Guillaume. Ah, quand même. Ah oui, Ouais, ouais. Ah non, mais si. j'allais le dire, là, vous Oui. m'avez grillé parce que le temps que je reprenne ma C'est respiration. le jeu, mais- mon pauvre vieux. Il a Matt, tu as fait les passes D la semaine. Oui. La dernière fois, c'est pareil quoi. Ouais, d'ailleurs, aujourd'hui, ça va être chaud parce que j'ai perdu mon meilleur passeur. quoi. Ouais, on a vu, 1-1. Là, ça commence à être. Ouais. Ok. D'accord. Bon, on l'a dit Eh ben, elle est très sortie, vite, oui, très elle est fort sortie. et tous en même temps, pardon. donc je suis pas sûr que les auditeurs aient pu comprendre. La citation que je vous ai donnée, et je vais vous en donner d'autres qui sont tout aussi marrantes, c'est Bernard Tapie qui l'a dit en son temps et effectivement, il y a une mini-série qui est sortie mercredi dernier sur Netflix, je crois qu'il y a 7 épisodes et c'est Bernard Tapie qui est incarné par Laurent Lafitte. J'ai vu quelques extraits, j'ai pas eu encore l'occasion de la regarder la série, mais je pense que ça doit valoir le coup. Je pense que ça peut être pas mal, mais par contre, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que j'ai entendu aussi des extraits, et notamment la conversation avec, je sais plus comment il s'appelle, Bernès, ou je sais plus comment il s'appelle, son bras droit, quoi, Ouais. où ils invoquent peut-être l'idée de sous-payer un arbitre et tout ça. Puis ils sont là, oh là là, mais t'imagines, ouais, contre l'ancienne, ah non, mais t'imagines, c'est super grave, on parle pas de quelque chose de très, enfin voilà, c'est vachement grave et tout ça. Alors qu'en réalité, je pense que c'était vraiment un vrai voyou, quoi. Ah oui, je pense qu'il il se posait pas cette question-là comme c'est présenté là. Non, ouais. Ça Ouais. a été. Par contre, la famille Tapie apparemment est pas d'accord avec la série. Et, Oui, mais c'est normal parce que c'est librement inspiré, comme on dit. Ouais, Donc, voilà. bah voilà, Ouais. faut vraiment inspirer. Après, tu fais ce que tu veux. justement, c'est pour ça, je pense Faut que bien ça leur intéresser les va gens, pas. faut tu le vois. romancer un peu le truc. Oui, exactement. Ouais. Mais c'est vraiment une série parce que Ah oui, c'est une Sentinelle série. avec Cohen, j'ai cru que c'était une série. T'as dit que c'était une série, et en fait pas du tout, c'est un film. Mais exactement. Alors là, on remonte à une émission qu'on a faite Ouais. courant d'été où j'avais annoncé la sortie de Sentinelle avec Jonathan Cohen. Ouais. Je pensais que c'était une série moi aussi. Je l'ai regardé et en fait non, c'est un film. Ouais. Alors il est bien. C'est pas le film de l'année, c'est pas Non. le film du siècle non plus, mais ça vaut le coup d'aller le regarder. Est-ce que quelqu'un, Guillaume, tu l'as vu? Non, ben non, t'as plus internet. Oui. Tu nous l'as dit. Alors, j'ai quand même la possibilité de regarder des séries. Je branche mon téléphone. Je me mets en 4G. Je me branche mon téléphone Ah oui. sur mon ordi et je branche mon ordi sur la télé. Quand t'as vraiment envie, quoi. Chérie, ce soir, faut qu'on mate un truc. Le bon choix. Vraiment Et on a dingue. battu une série sur Amazon justement et c'est là où il sort. hein. Non, c'est Netflix. Non, c'est Netflix. Ah, en l'occurrence. Non, 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 c'est Sentinelle. Amazon, non, Sentinelle, c'est Amazon. Ah oui, c'est pardon. Prime. Oui, Sentinelle, oui, Oui. c'est ça. Oui, Sentinelle, pardon. j'ai vu passer la bande-annonce plusieurs fois et ma femme n'accroche pas avec la bande-annonce déjà. Donc, Ah bah c'est le mieux. La bande-annonce, T'imagines bien. si t'aimes pas la bande-annonce.
Non, mais par contre, je trouve que ce qui est plutôt cool, habituellement, dans la bande-annonce, on a compris le film, le début, le milieu, la fin. Là, c'est pas le cas. C'est vrai que c'est pas dévoilé. Ça, Là, c'est vrai. pas dévoilé. C'est teasé, quoi. Ouais, Mais c'est teasé, mais pas dévoilé. Il y a quand même pas mal de surprises. C'est de l'absurde. Ouais. C'est un peu Monty, quoi, de temps en temps. Donc, moi, ça me fait beaucoup rire. Oui, moi aussi. Mais voilà, je pense que ça vaut le coup. Mais je reviens à ma petite série là sur Bernard Tapie qui s'appelle tout simplement Tapie. Est-ce que vous l'avez vu? Non, pas encore. Hein. Non. On en reparlera dans une prochaine émission. J'avais noté quand même quelques punchs qu'il avait pu nous donner, Bernard. Pas une seule fois ma conscience m'a traité de salaud. J'aime beaucoup celle-ci. Je suis anti-militariste et j'aime pas du tout les médecins. Et je trouvais ça aussi très marrant. À quelle quoi. occasion il a sorti ça? J'en sais rien. J'ai pas les- Ils faisaient la fête Sur son lit aussi. de mort. Oh, d'accord, ok. Et puis aussi, j'ai connu tous les milieux, les affaires, le spectacle, le sport, mais je n'ai jamais vu un monde aussi dégueulasse que celui de la Politique. bien sûr. Évidemment. Et il a raison. Depuis Il avait- quelques semaines, messieurs, je change de sujet, ça n'a absolument rien à voir. Il y a désormais 1037 questions dans la banque de données. Mais de quelle banque de données s'agit-il? 1037 questions. Il y a désormais 1037 questions dans cette banque de données. C'est une FAQ, un truc comme ça, non? Ah non, rien à voir. Non, c'est pas du tout une Ça a évolué. Il y avait un nombre de questions et ça a été augmenté ou. Ouais, ça a été légèrement modifié et puis surtout les questions sont devenues plus lisibles, moins vicieuses. On va dire Pôle ça comme emploi. ça. C'est pas Pôle emploi, monsieur. C'est un... C'est un système informatique? Ouais, un chatbot ou un truc du genre. Non. Bah, c'est un système informatique, oui. Non, mais je veux dire, c'est pas c'est pas une IA, c'est pas une IA. Ah non, c'est pas C'est une pas IA l'IA du tout. Non, non, c'est Ah. pas une IA. C'est un site internet de l'administration. Non, ce n'est pas l'administration. Service Non. public, non? Bah, c'est affilié en tout cas. Ah, Ouais. Mais enfin, ce n'est pas quelque chose qui est dispensé. Pôle emploi. C'est pas Pôle emploi qui est dispensé par des fonctionnaires. Il y en avait moins de questions avant ou Je sais pas s'il y en avait moins, mais il y elles en sont avait plus plus. lisibles. Elles sont plus lisibles et. Ah, si, le code de la route. Exactement. Faut que je me relance. Faut que tu te relèves, faut que tu te relèves. Allez. En plus, j'étais à peu près sûr que c'est toi qui allais l'avoir, Anto. Non, normalement, ça aurait dû être Mathieu. c'est Normalement, Matt. ça aurait dû être Matt, je suis d'accord. Mais voilà, c'est ça. Quand il va nous du code de écouter. la route. Il a fait peau neuve donc mardi de la semaine dernière avec le renouvellement de toutes ces questions désormais plus claires et plus intelligibles. D'après la délégation interministérielle de la sécurité routière, excusez-moi, c'est donc la fonction publique, les conditions d'examen ne sont quant à elles pas modifiées. Combien faut-il de bonnes réponses sur les 5. Non, il en faut pas 5. Ah non, oui. T'as droit à 2 erreurs, Non. je crois, non? T'as le droit à 5 du coup, erreurs, 15 justement. du coup. 5 erreurs, Parce que c'est c'est sur une 20. norme. Non. Bah, c'est ce que j'ai eu moi quand j'ai passé le code. Ouais, mais c'est pour ça que tu l'as pas eu. Si, si, je l'ai eu. Est-ce que vous voulez la réponse? Non, dites-le moi. Hein. Bah, c'est- Il il y a un point, il y a un point en 35, donc 35. Il faut 35 bonnes réponses sur 40. C'est ce que J'ai j'ai un dit. point en plus ou pas? C'est ça. J'ai Non, non, dit, il y a pas 5 un mauvaises point en plus. Je t'ai cinq pas mauvaises entendu. questions. Oui, mais moi aussi 5 mauvaises Réponse. réponses. Donc sur 40, moins 5, c'est des maths, mais. Oui, évidemment, ouais. Tu l'as eu le code, toi, Karim? Oui. Il y a longtemps. Ouais, bah, je suis vieux. Premier coup? Ouais, bah, bien sûr. ouais. Et Non, j'ai mais fait 3 bien sûr fautes. qu'il dit. Ok, d'accord, chapeau. Moi, je l'ai pas eu du premier coup, Guillaume. Ah bon? Moi, j'ai eu le code du premier coup, c'est le permis ensuite que j'ai eu en 2 fois. Ouais, moi aussi, ouais. Anto? Moi, j'ai tout eu du premier coup et puis. Moi, j'ai 2 bacs. Et j'ai tout fait en 2 semaines. J'ai eu ma femme du premier coup, les enfants du premier coup. Ok, d'accord. Bon, très bien. Merci. Moi, je pensais que non, moi, j'ai pas du tout. Alors, j'ai eu mon permis Et du le- premier coup. Mais ça me Ah paraissait pas, je vois pas pourquoi c'est plus clair maintenant. Enfin, c'était pas. Bah, ils ont changé les compliqué. véhicules, si, à l'époque, mais- genre, fallait regarder dans le rétro ou je sais pas quelle merde, t'avais Si des tu vieilles fumais dans caisses. le Ah bien. Non, c'est pas ça. C'est Ils qu'en ont fait. peut-être adapté à l'iPhone aussi. Je regarde sur mon... Non, je pense. Je dois tourner à droite, je regarde sur mon iPhone, Je n'ai que 2 notifications. Ok, Siri. On a tous connu ça, tu sais, c'était la question avec la double négation, le truc Oui, un peu c'est vrai. vicieux, tu vois. Enfin, Ouais. Oui, il cherchait à te piéger. En rond-point, on l'appelait, je sais plus comment. Un système giratoire? Non, mais c'était encore pire que ça. Et donc, en fait, il y avait une question de vie. Il y avait vraiment. Il y avait une question de vie ou de mort, surtout. Ouais, donc c'était intéressant. En plus de ça, ouais. Pour ou contre de refaire passer le code à nos anciens? Pour Ah Et ouais. le permis aussi, bon, on avait Ah parlé ouais, avec putain, Anto c'est déjà. Bah, les mecs arrivent pas à tourner le coup, enfin, ils sont chiants à un moment donné. On avait parlé de ça déjà? Ouais. Ok. d'accord. Mais je sais pas si on l'avait parlé à l'antenne. Ah, Si. ok, Mais d'accord. si, parce Ah, si. qu'on parlait justement du permis de conduire qui va être rechangé Ah oui, c'est et vrai. qui va être valable à T'as certain raison. temps. Ouais, je suis pour, mais non, mais tu ne repasses pas, juste que tu payes quoi. Et donc, ouais, c'est complètement Oui, con. c'est vrai. Mais la Pour le première côté fois que j'ai pas eu mon permis, moi, c'est à cause d'un couple de petits vieux. Ah, vas-y, raconte. Et ben, je devais faire ce qui s'appelle un créneau pour rentrer dans une place. Et puis je commence. Et puis là, il y a une voiture de petits vieux qui s'avance. Alors je m'arrête et il passe pas. Donc je me suis dit, je continue ma manœuvre. Et puis l'autre, Ah oui, le L'inspecteur, moniteur. il a freiné. l'inspecteur qui a freiné, qui dit non, tu les laisses passer, tu leur laisses le temps de. Mais Mais il s'est combien arrêté. de temps? C'est ça. Ils sont sortis de la C'est voiture, pas ils sont toute partis à la l'année. messe. Mais limite, j'aurais attendu, tu vois, j'aurais attendu 2 plombs, mais le truc se serait passé. J'aurais passé la moitié de mon permis Ah, ça, à vous voulez rester pas te le filer, c'est pas immobile possible. dans la rue. Mais t'aurais eu le permis. J'aurais eu le permis. Bah, ils voulaient pas te le filer, c'est pas possible.
Parce que jouer là-dessus, je trouve ça un peu abusé. Moi, j'ai passé la nouvelle version en plus. Donc, C'est-à-dire, Si, il est intervenu. Attends, excuse-moi. Attendez. Il est Juste- intervenu, donc à partir du moment où il intervient, c'est foutu pour toi. Oui, je suis Tu le d'accord. sais. Je veux Ça, qu'on je fasse sais. une pause sur ce moment-là. Karim est le plus vieux d'entre nous et il a Et j'ai demandé passé la nouvelle version. la nouvelle version. Ouais, et alors Explique-nous, quelle Mais si, était parce cette que- nouvelle version en 2003 du T'avais coup des questions sur le moteur, sur le véhicule, etc. Ce que vous n'avez pas vous. Et j'avais 2 manœuvres obligatoires et ça durait 45 minutes. Alors Ah, parce que t'as eu ton permis plus tard, toi. Ah ouais, 2003, la canicule. Les gens crevaient, je crois. Oui, enfin, les vieux. non, mais tu l'as pas eu plus tard, tu l'as eu bien avant moi, du coup. Enfin, bien avant. Hein. Tu l'as en quelle année, toi Bah, 2005, je suis plus jeune que toi. Bah, donc t'as eu la version aussi. Bah, j'ai pas souvenir qu'il y ait des questions sur le moteur à l'époque. Si, Oui, si, enfin, des entretien. trucs très vite fait. Bah, très vite fait, le mec, Pour, très pour vite fait. l'huile, le niveau d'huile, ce genre de choses. Non, le gars m'a regardé. Où sont les catadioptres? Les catadioptres. Oh putain, je l'ai regardé, je fais l'enfoiré. Ça veut dire quoi ce mot déjà? Même lui, il savait pas. Bon, du coup, c'était quoi? Bah, c'est les réflecteurs à l'arrière. Ah, tu sais, ok, d'accord. qui permettent, quand tu mets des phares dessus, bah, de te voir dans Ah, le noir bah si t'as oui. pas tes phares allumés, quoi. Ouais. C'est le genre de truc qu'on retrouve aussi Sur sur, les le vélos. rayon des vélos. Exactement. Ouais, c'est ça. Ok, très On bien. apprend des Bon, choses. ouais, voilà, c'était. Mais tu sais mieux conduire avec ça Franchement. Non, mais t'es visible, quoi. Non, mais je veux dire, Ah, le et fait de voilà. savoir, Non. de savoir ce que c'est, tu Non. sais mieux conduire Bah, C'est complètement con. Ouais. Excusez-moi. Tu connaisses ton C'est véhicule. arbitraire, mais d'accord. Voilà, tu connais ton véhicule. C'était la rubrique auto de Culture et Position et je vous emmène dans une nouvelle rubrique. Vous savez que dans certaines radios, dans certaines émissions d'ailleurs, il y a des thèmes abordés de manière récurrente. Généralement, on parle de musique, d'art ou encore de sport. Et bien chez nous, c'est de McDo dont on parle régulièrement. On a une rubrique spéciale McDo, donc je vous pose. J'essaye de poser à toutes les émissions une question sur le McDo et c'est celle-ci qui arrive maintenant. Vous avez certainement entendu parler qu'on avait été très médisant sur la toile ces dernières semaines envers McDonald's. Ah bon? Je vous demande simplement pourquoi et à quel concept d'actualité ça se rapproche. Mais il est vachement favorisé, Anto. Non, Ah, parce que je l'ai même pas là. Ah ouais. Ah non, là, je l'ai pas Je là. suis content parce que tout le monde, vous avez tous entendu parler du concept que je vous demande. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, je donnerai un point à celui qui me donnera exactement le concept qui tient en un mot. Véganisme. Le drive. Non, c'est pas le drive. Alors attendez. La shrinkflation. Oh putain. Ah oui, Mais oui. Eh ben je l'ai testé. Ah bah dis-nous alors. Parce que j'ai mangé McDo la semaine dernière et ça a réduit. Mais Voilà, oui, évidemment. c'est ça. Donc attends, juste La pour taille que- des burgers a C'est réduit. pas la taille qui compte. c'est- Par contre, il n'y a pas que attends, McDo. attends. Non, mais il n'y a pas que McDo qui l'a. Bon. Attends, Non, mais je veux tout le juste monde, expliquer le concept de shrinkflation pour que tout le monde l'ait, si toutefois des auditeurs ne l'ont pas. En fait, on fait face à, en ce moment, quelque chose qui va vers la réduction du poids des emballages, enfin pas des emballages, mais des produits, des contenants, enfin du contenu des contenants, et avec un maintien du prix. Donc en fait, Voir c'est une augmentation. Voir une augmentation, ce qui est en fait une espèce d'inflation déguisée qui porte un nom, c'est C'est un la vol. shrinkflation. C'est un Et vol. McDonald's, au travers d'un de ses hamburgers phares qui est le Big Mac Tasty, dans le Big Tasty, Ah ouais. voilà, a réduit, alors considérablement, j'en sais rien, mais on est passé d'un nombre de calories qui était de, je crois, un peu plus de 700 à un peu moins, non, je l'ai exactement, c'était 868 calories pour la version ancienne, contre désormais seulement, je sais pas si le seulement est adapté là-dedans, mais 663 calories, alors que le prix, évidemment, lui, n'a pas bougé. Mais ils ont fait ça pour des raisons hygiéniques. Tu vois, pour le corps, ils disent 863, c'est un peu trop. Par contre, Non, je veux mais quand même ils les ont défendre tous- jusqu'au ils ont bout. Ah ouais, ouais, non, tous mais diminué. Ouais, voilà, Attends, c'est le exactement. 280. Non, mais il n'y a pas que McDo, Tu hein, fais parce que comment, le Burger King 280? c'est pareil, tout ça. Voilà. mais le 200 Arrêtez de taper sur McDo, les gars. Alors, si tu ne le savais pas, Guillaume, Anto est notre ambassadeur McDo. Vraiment, c'est pas le nôtre d'ailleurs, c'est le leur. Vraiment, tu vois. Et il fait ça gratuitement, bénévolement. C'est un influenceur très mal payé. Voilà comment ça s'appelle. Mais le Non, 280, ils font comment? Parce qu'il y a 280 grammes dans le steak, c'est comme ça que le nom est arrivé. Oui, mais après, ils peuvent Réduire le diminuer pain, le pain, tu diminuer penses tout ça. Mais non, je sais pas, mais c'est des Moi, pour pistes, des l'instant, je Il t'ai change la parlé, virgule. 28. moi, je t'ai parlé uniquement du Big Tasty. Je sais pas si le. Ah, ils vont 200 battre sur tous les burgers? Non, Parce je que pour crois moi, pour. Si, si, ils l'ont fait sur tous. Burger Enfin, King, pour moi, c'était alors peut-être connu qu'il pour l'avait les gros fait, burgers. il l'avait fait sur les autres avant, peut-être aussi. Sans qu'on remarque. Ouais, c'est Puis, possible, je sais mettre pas. 3 frites de moins, choses comme ça. Enfin voilà. Ouais, je suis d'accord, c'est petit à petit. Là, ça commence vraiment à se voir, les gars. Oui, bah écoute, en tout cas, il n'y a pas de raison que McDonald's, Burger King et autres KFC, on va en donner encore 12. Findus. Findus, exactement. Non, mais tout le monde, voilà, c'est la vie coûte plus cher. Les McDo aussi, d'ailleurs, voilà. Mais si, moi j'y vais de temps en temps en famille, mais ça devient inabordable en fait. Ah bon? Ah non, mais c'est un truc de fou. Pour 4? Pour 4, tu peux pas t'en sortir à moins de 50-55 balles. C'est pas possible. Ouais. Je me rappelle Ah de ça ouais, quand on était jeune. putain, c'est vrai. Tu mangeais tout seul facilement pour 7-8 euros, quoi, tu vois.
Ouais. Donc, 50 francs. Bah, tu Ah vois, bah, on est un peu- t'as on est- changé on est le- pile poil dedans. t'as changé le signe. T'as commencé les McDo en France. Non, je toi rigole. Ah oui, d'accord. J'ai pris un coup de vieux là d'un coup. Non, mais je trouve que voilà, c'est devenu presque un luxe et je me dis qu'une famille avec 10 enfants, ils vont jamais, enfin 10 peut-être pas non plus, mais 3, 4, Anto, toi qui as 3 enfants, la petite elle est trop petite pour manger Ouais. du McDo. Mais enfin, j'ai 1000. mis, quand tu un dimanche Ouais, soir ça à devient 70 dépense, balles, tu vois, je trouve que voilà. Non, mais déjà, moi j'ai la carte de fidélité, donc on a plein de points, et ça fait Oui, c'est vrai. qu'une fois sur 4, tu payes même pas, quoi. Donc, Ah oui, sympa. Dernière question d'actu qui date de juin 2023. Quel est le point commun entre Alice Walton, Julia Koch ou encore Mackenzie Scott? elles sont américaines. Ouais. Oui. Ça c'est vrai, t'as raison. Mais si Ce tu sont veux, je peux des- donner. des je peux- transsexuels. Non, ce ne sont pas des transsexuels. Non, je peux vous donner quelqu'un qui n'a rien à voir avec qui des États-Unis, une Suisse qui s'appelle Rafaela Ponte. Ah. C'est du sport? C'est pas du sport. C'est que les femmes. C'est que des femmes. Ça a rapport avec une religion nouvelle. Non, ce n'a pas un rapport avec une religion nouvelle, mais ce que tu viens de dire, Karim, nous fait largement avancer. Est-ce qu'elles se Qu'est-ce que tu as connaissent Ce sont des femmes. ou pas? Je sais pas si elles se connaissent et ça te fera pas franchement avancer. Non, c'est pas. Mais c'est un truc qui est réservé pas un aux femmes, groupe. du coup. C'est pas un groupe. Non, non, c'est pas les Ku Klux Klan. Mais ce truc est réservé aux femmes, en l'occurrence. Ce truc n'est pas du tout réservé aux femmes. Tu aurais pu avoir un exemple Le homme alors? féminisme. Ah oui, j'en ai plein en tête, mais je peux pas vous les donner. Parce qu'ils sont trop connus? Oui. Ok. Ah bon? Ouais. Par rapport aux Mais- femmes. La franc-maçonnerie. Non, c'est pas de la franc-maçonnerie. Ne cherchez pas autour d'une secte. Est-ce que. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'on aurait pu les connaître pour autre chose que ce que tu nous demandes? Alors, au moins l'une d'entre elles, vous la connaissez, j'en suis à peu près sûr, mais vous ne vous souvenez pas de son nom. Mackenzie Scott. Ça nous dit Ouais, quelque chose. son mais, nom. Pourquoi on ne se souviendrait pas de son nom? Bah, parce qu'en fait, tu connais Elle nous autre l'a chose donné, à travers déjà d'elle. Tu connais autre chose à travers elle. Non, mais On oui. connaît sa voix, elle est Non, pas sa voix. doubleuse. Non, pas sa voix. Je Elle pense a- que tu connais sa tête, peut-être. Et encore, toi qui n'es pas friand d'actu, j'en suis pas Parce si qu'elle a sûr fait que un ça. mugshot? Non, elle a pas fait un mugshot. Non. Non. Un mugshot, tu sais ce que c'est, Non. Guillaume? Mais t'es vraiment pas infidèle en fait. Ouais, Ouais. c'est une photo d'identité judiciaire. Absolument. On en a parlé il y a 15 jours, je sais plus, C'était dans le une titre. émission. C'était C'était le titre. Ah, de la semaine dernière, peut-être Ouais. bien d'ailleurs. Et c'est Donald Trump. Ouais. dont le mugshot a beaucoup tourné sur les réseaux. Oui, parce qu'il a été arrêté là, donc il a fait des goodies avec ça. Et il s'est fait plein de trucs. 6 millions, Ah ouais 6 millions de dollars. Comme quoi il est bon quand même. Ouais. Il est bon l'enfoiré. Mais il Ouais. est très très bon. Putain. Ouais. Bon, Il bref. va revenir, hein, de toute façon, avec. Bah, y a pas le choix. À Bagdad, il est à l'article de la mort, le gars. Est-ce qu'il doit garder son permis? Non, carrément là, ce gars-là, faut qu'il arrête de conduire. Il faut qu'il se mette dans un siège, tu sais, relaxant là. Il se recule. Je c'est fais tout. une Bah, petite il a- digression, mais cette semaine encore, on l'a Oui, vu. en il Thaïlande a- ou Vietnam, là. Il a été carrément enlevé par son équipe Ouais. parce que le mec bafouillait, quoi. Eh oui. Et il a 80 ans, Pépère. L'élection, c'est donc en 2024. Donc c'est dans 6-8 mois. Ou même pas, c'est fin d'année. Je sais plus exactement. Non, Enfin, c'est- bon, bref. Il se remet en forme vite fait alors. Il Non, veut repartir. laissez-le tranquille, ce pauvre garçon. Mais arrête, il va terminer à 86 ans s'il est réélu. Bon, il y a assez peu de chance, je pense quand même. Non, Mais enfin, il je pourra veux pas dire- tenir une campagne, c'est pas possible. Mais ce qui est chaud, Non, c'est je que crois pas non plus. s'il est vraiment mis comme candidat, c'est le gars en face qui va gagner, forcément. Ah Donc bah, le républicain, oui, oui. peu importe Ouais, quel connard tu mettras, il va c'est gagner. Trump. Bah, voilà. Ça peut être que C'est Trump, de toute façon, il va écraser tout le monde en républicain. Non, le mec qui rappe Eminem. Qui Mais les rappelle. républicains l'aimaient pas trop, Trump. Ils se Ouais. sont fait un peu braquer d'une certaine façon. Oui, mais du coup, ils ont quand même un représentant au pouvoir pour eux, donc je pense que. Mais bon, on s'éloigne du sujet. Là, Ah, mais complètement. Mais en même temps, Complètement. je veux Ça n'a rien à voir avec tout ça, Non, d'ailleurs. ça n'a absolument Est-ce rien que ce à n'est voir pas avec lié tout aux ça. États-Unis? Ce n'est pas lié aux États-Unis. Non, parce Je que vous ai la donné. Suisse- C'est mondial. Je vous ai donné 3 exemples Écologie. qui viennent des États-Unis. Mais j'aurais aussi pu vous donner un Français, ou en l'occurrence une Française. Mais si je vous donne cette Française-là, vous allez toujours très rapidement me trouver Non. quel est le point commun. On va Ah pas bon trouver. Oh si. Donne-nous. Donc attends. Et je peux même vous dire que c'est la numéro 1, la femme française. Du tennis. Non, c'est pas. Non, c'est pas sportif. C'est pas sportif. C'est pas- Je suis content. C'est pas politique. J'ai d'ailleurs décidé que au bout d'un moment, quand j'en ai marre et que vous avancez pas, c'est moi qui me mets des points. Et je peux gagner dans les émissions. Sérieux maintenant. Ouais. J'ai Genre, décidé ça. on donne les 300 euros à la Est-ce mission. que quoi. ce serait pas des astronomes? Non, tu- astronautes. non, ça dépend. Ah non, qui voit l'avenir. Non, ça c'est astrologue. Astrologue. Astrologue, voilà bien. Astronome étudie les étoiles. Moi, je vois ton avenir, Karim. Va dans Ah, les les étoiles. Ok. Moi, je vois ça ton va. avenir, il est pas beau. Il a Non, passé non, une non, sieste non, allez. scientifique Je vais vous donner. Non, un- attends, non, attends, non, attends, non, attends, c'est attends, pas C'est scientifique. C'est un C'est pas rapport avec scientifique. Mais c'est juin pas ou pas politique. Le fait que ce soit en juin, est-ce que ça a un rapport avec la période ou pas du tout? Non, pas Genre, du c'est tout. C'est l'été, parce que. Alors, je vous donne un indice en même temps que je réponds à ta question. C'est parce que ce classement est sorti en juin. Ah, la fille les plus riches du monde. Exactement. Ce sont. Ah, les femmes les plus riches du monde, genre Fortunes ou Forbes, du moins. C'est Forbes, évidemment, Mais- qui a sorti ce classement-là. Et ce sont La numéro un est 3 française. personnes Ah oui. qui L'Oréal. font partie des 10 plus
des 10 femmes les plus riches du monde. Je vous les redonne. J.K. Alice Rowling. Walton. Donc ça, c'est la deuxième femme la plus riche du monde. Elle est propriétaire de la chaîne de distribution Walmart. Ok. aux États-Unis. Ah oui. Ouais. Je vous ai donné aussi Julia Koch, qui a une industrie Koch, je crois que c'est une industrie pharmaceutique. La première, Cocorico, Françoise Bettencourt. Ouais, bah, Évidemment, la boss de chez L'Oréal. L'Oréal, ouais. On a aussi dans ce classement en numéro 4, ça m'a fait penser à Mathieu, il comprendra pourquoi, c'est Jacqueline Mars, la propriétaire du groupe alimentaire Mars, qui est donc la numéro 4 avec 39,2 milliards. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, Françoise Bettencourt, c'est 85,5 milliards. Ah, c'est pas. Et ma petite Mackenzie Scott, que vous connaissez, elle détient, 33 milliards de dollars, pardon. C'est l'ex-femme de Jeff Bezos. Ah oui. Ah ouais. oui, c'est vrai. Elle a rien fait en fait. À part avoir épousé un gars, quoi. La couche Ouais. avec. Apparemment. Y a pas d'enfant. Petit fait à noter quand même, il n'y a que 14 femmes parmi les 100 personnes les plus riches de la planète en 2023, ce qui est pas beaucoup. Mais sur Et- combien de gens les plus riches? Une centaine? Je viens de te le dire. Ah, d'accord. Vraiment, ouais. Sachant qu'il y a une, c'est une héritière, et une deuxième, c'est l'ex-femme de. L'ex-femme de. Ouais. Et seule une Tu veux dire d'entre qu'elles sont elles- pas capables de faire leur fortune toutes seules? Alors c'est un fait, Guillaume. Et les faits sont têtus. Et les faits sont têtus. Comme disait Staline, et c'est toujours bon de Ah, je ne de savais citer pas où je Staline. mettais les pieds, j'avais pas repéré que c'était une émission aussi machiste, même si nous ne sommes que des hommes, c'est autour de la table. On a atteint le Des point gens de de bonne compagnie. très rapidement. Non, je voulais juste quand même le dire parce qu'Anto, c'est un fait. C'est pas du tout miso que de dire ça. C'est Forbes qui nous le dit. Une seule d'entre elles n'a pas fait fortune grâce à l'héritage ou un divorce d'un Ouais. parent ou d'un mari Ah fortuné. non, mais c'est pas miso de le dire, c'est miso la de le dire. façon de le Oui, dire. ouais, c'est ça. Mais La moi, je façon de rétablis. le dire d'Anto était extrêmement miso. Oui, je sais. Mais moi, Non, tu non, vois. mais en plus, c'était pas le but. Non, c'est Ah pas- ouais, Alors, sa c'est femme de laquelle, Jeff c'est Bezos, laquelle, bah, par elle a contre couché. Mais mettons-la en avant. C'était laquelle qui a fait c'est fortune mais alors celle qui a fait Walmart. fortune. Non, c'est c'est pas l'héritière. Walmart. Je crois que c'est quelqu'un qui a créé quelque chose. Ouais, forcément. Forcément. Mais non, mais oui, mais attends. Non, attends, j'essaie de chercher en même temps. Est-ce que tu veux qu'on Ce qui digresse m'étonne, c'est que en J.K. Rowling en fasse pas partie. Oh, Je pensais non, qu'elle ça, avait elle une est en grosse milliards, la meuf. milliard. Elle est en millions, quoi, tout casser. C'est Ah, milliards quand même, maintenant hein. l'intérêt. Bah ouais, non, c'est milliards. Non, j'arrive pas à trouver l'info en tout. Et Oprah Winfrey, elle était pas milliardaire aussi, elle Non. Non, j'ai la liste. Millionnaire, complète, hein. quoi. Il y a une propriétaire de casino, on a donc Ah oui. l'ex de Jeff Bezos, on a quelqu'un, et je pense que c'est celle-ci, pardon, Rafaela Aponte, qui a une compagnie maritime qu'elle a elle-même créée. Ah bah. Et puis après, on a Gina Ritnart, qui, je ne sais pas de quelle nationalité est cette dame, mais elle est une héritière dans l'industrie de la mine. Je voulais quand même vous poser une question que je n'ai pas eu le temps de faire. Ok. Est-ce que vous savez d'où vient Amazon ? Le nom, en fait, le nom de Ah, marque non. Amazon. Non, Moi, je sais le logo. Tu sais Ouais. ce que ça veut dire? Ouais. Oui, Avec le sourire là, de A à Z. Ouais, c'est ça. On fait l'intégralité du truc. Il y a une Ok. petite histoire autour du nom de cette Là, marque. les Amazones, c'était donc ces guerrières qui Qui se manquaient coupaient un sein par rapport au. par rapport à à l'arc. Là, l'arc, c'était ouais. peut-être juste pour mettre la sacoche pour transporter les colis. Non, ça n'a rien à voir À avec la base, ça. c'était des bouquins. Est-ce que ça a un rapport avec l'activité de base qui était de vendre des livres? Parce que ça brûle l'Amazonie. Non, ça brûle pas la vache. Ah. Pas mal. Ouais. Non, c'est pas ça. Ça détruit l'Amazonie quand même. Bah non, pour les bouquins, on brûle pas l'Amazonie. C'est pour le soja, non? Non, mais bon, Un peu de est-ce qu'on tout. sait vraiment tout ça? On essaye allez, de deviner. non. Amazon, en fait, tout simplement, c'est Jeff Bezos qui a trouvé ce nom-là en feuilletant sa femme. un dictionnaire. C'est ça. Qu'elle a ça. On ne sait pas, monsieur. En feuilletant un dictionnaire, Elle a peut-être il avait- mérité son argent. à l'époque, c'était le Minitel et pour être super bien référencé, il fallait un Commencer mot qui par commence A. Déjà, ça c'était la base. ok. Donc il a commencé par vouloir choisir abracadabra. Et puis finalement, en appelant son juriste, son juriste a entendu cadavre, donc il s'est dit ça sent pas bon, donc je vais changer de nom. Et puis après, en parcourant le dictionnaire encore une fois, il a trouvé le nom Amazon, qui est cet énorme fleuve, etc. Qui prend un E d'habitude, il a enlevé le E et voilà, c'était dispendieux, donc ça lui a fait plaisir de trouver Amazon. C'est vrai. Et vous vous en doutez, le nom d'une marque est quelque chose d'éminemment important. Mais est-ce que vous savez d'où viennent le nom des marques? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est le jeu du jour. Non, Anto, t'inquiète, c'était pas miso. Allez. Tu es un homme, tout simplement. Rétablissons la vérité. Je suis pas assez Non, déconstruit. mais pendant le jingle, il a dit les gars, j'étais pas miso. Non, Non, tu t'étais pas n'étais miso, pas t'inquiète miso. pas. Je parlais de la soupe, Miso. On peut faire un sondage sur Spotify. On peut demander Est-ce qu'Anthony est miso ou misogyne? pas? Et là, pour une fois, on aura 200 000 réponses. Oui, c'est un enculé. Dont ta femme, oui.
Je valide. confirme. Messieurs, le jeu, comme à chaque fois, il est simple. Je vais vous poser une question et vous allez devoir me trouver de quelle marque il s'agit. On commence avec celle-ci qui trouve son nom dans une origine latine qui signifie en français « la loi est dure, mais c'est la loi ». Lex. Ouais, Durex. Lex quelque chose. Durex. Duralex, Sedlex. Duralex. Bravo. Guillaume. Duralex, bah oui. Putain, bien joué. Exactement, mais ouais, je savais que pour celle-ci ça allait être très rapide et je savais que comme on rentre dans une partie culturelle, Guillaume va marquer des points. Petit point sur les scores, vous êtes à 2 points chacun, d'accord ? C'est serré. Avec Guillaume, son tu petit l'as enjeu. dit, mais très rapidement, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est une locution latine qui se dit, duralex sed lex, exactement, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est parce que c'était une usine de fabrication de verre trempé qu'ils ont choisi ce nom de représentant la dureté. Pourquoi ? Ah oui, pour la dureté du matériel. Oui, c'est ça, tout simplement. Un point, Guillaume. Et Durex, ça réduit tout ça. Mais c'est dur Pour que ça toujours. rentre. Pour représenter la taille. Auguste Horch est allemand. Il crée une première société en 1899 et lui donnera son nom. Quelques années après, il se fâche avec le conseil d'administration et puis nous sommes en 1909. Il crée une autre entreprise. Mais il ne peut plus lui donner son nom parce que son nom est déjà donné à l'entreprise qu'il avait créée en 1899. Est-ce que je vous ai Bosch. toujours ? C'est bon. Ouais, c'est bon. Bosch. D'accord. Il va alors traduire, c'est pas Bosch, Guillaume. Il va alors traduire son nom en latin. Et en fait, on se rend compte que c'est souvent le latin qui est à l'origine de beaucoup de noms de marques, vous le verrez ensuite par la suite. Il traduit Auguste, son nom, Horch, en latin, et ça va donner une naissance à une marque que vous connaissez tous. Laquelle est-elle ? Une marque d'automobile, non ? Automobile, bien vu. Lexus. Non, on est en 1909, c'est pas Opel. Volvo. Et on est en Allemagne. Volvo. Bah oui, d'où Opel. Ouais, Volkswagen. Mais non, Non, pas du tout. non, pas du Non, tout. Ah non, Volkswagen, faut que ça c'est- finisse en Hum. Qu'est-ce qui finit comme ça ? Eh ben, c'est Ah, non. Ferrari. C'est une marque qui existe encore. C'est une marque qui existe encore que vous Mercedes. connaissez tous. C'est pas Mercedes, Mercedes. ouais, Non, c'est pas Mercedes. BMW en latin, ça. Non, rien à voir. Audi. Bravo Anto. Il en restait qu'une, en fait. Il en restait plus qu'une, bravo Anto. Et donc, effectivement, la traduction latine de Horch, c'est Audi et ça veut dire écoute. Voilà. Ah ouais. Ah ouais ? Tout simplement. On reste encore dans le latin, je vous l'ai dit. Parce que c'est une expression latine qui a donné le nom de la marque que je vous demande de trouver maintenant. Je vous donne la Pourquoi j'ai traduction. pas pris latin en 5ème? Non, mais là, On peut pas savoir à l'avance. Tu vois ? La vie, C'est mes c'est profs qui m'ont dissuadé, ils m'ont dit ça te servira jamais, va plutôt en européenne, tu vas apprendre l'anglais. Ils connaissaient pas Eh ben Culture et là, Postillon. tu vois. c'est pas Il l'émission. connaissait- Voilà. Putain, Putain, mais ça fait salaud. du bien, voilà. L'expression, je vous donne la traduction française de cette expression latine. Une âme saine dans un corps sain. Adix. Bravo. Alors tu nous donnes Parce que l'explication. c'est le sigle en fait. Animus, je sais plus quoi, je connais qu'Animus. T'as raison, c'est ça, c'est Anima Sana Anima Incorpore Sano. Sano. Vous Ouais. prenez la première lettre de chacun de ces mots et ça Ça vous fait donne ASICS. tout simplement Ah ouais. ASICS, Bravo. une société japonaise. Japonaise. Ouais, Et qui fait quoi? Ouais. Bah, tu sais, les chaussures de c'est Asics, du tu vois sport. pas la marque Asics Des vêtements de sport. Des vêtements de sport. Bah, comme je fais pas de sport. Ah ben voilà. Putain, mais même moi je l'avais pour autant. Ah, c'est la piscine, ça, je vous ai dit, ça va donner des ailes. Speedo, j'aurais dit Speedo. Samsung, ils font quoi Samsung? Bah des télés. Bah je sais pas non plus. C'est qui Orange d'ailleurs? Samsung, ça veut dire d'ailleurs 3 étoiles pour info en coréen. Ah. ASICS créé en 1949 quand même, je pensais pas que c'était si vieux que Ouais, ça. je pensais pas. Ouais. Et donc notamment réputé pour leur gueudasses, ils font que de la gueudasse chez ASICS. Non, ils font pas que ça. Non, ils font des fringues aussi, Des sacs, t-shirts, sacs de des sport, sacs, enfin, tout ce qui est équipement sportif quoi. des survêtements. D'accord, ok, c'est à la bourse de Tokyo. Ils ont le siège social de la filiale française est installé à Latte. Je sais même Latte pas. Ouais, Je savais même pas que là ça existait. d'ailleurs. on va leur mettre C'est des près de Lons-le-Saunier, non? C'est une place boursière mon petit. Sur la départementale 29, enfin c'est très sympa. Oui, d'accord. Nouvelle marque, messieurs, elle est française mais d'origine espagnole. Son nom est issu de celui du fils de son créateur que je vous donne. Le fils du créateur s'appelait Daniel Carasso. Quelle est cette marque? Zara, Le Curaçao. Non, Carasso. c'est des le marque de- fringues. Non, c'est oui, ça aurait pu être marrant d'ailleurs. Excuse-moi, j'avais pas relevé la blague. Ça, Comment, excuse-moi, Karim? C'est des fringues ou pas? Ce ne sont pas des fringues. C'est automobile. Et Ce c'est n'est le pas automobile non plus. Mais pourquoi c'est tiré de son nom alors? Mais tu auras l'explication après. Daniel Carasso. Carasso. Mais concentrez-vous sur Daniel, parce que le créateur, d'ailleurs, je peux vous donner son nom, parce que ça vous fera pas vraiment avancer sur le schmilblick. Lui, il s'appelait Isaac Carasso. Isaac Carasso a créé une marque. Et le nom de cette marque, il l'a trouvé en lien avec le prénom de son fils qui s'appelait Daniel Carasso. Il l'a créé en Espagne. Il l'a créé en Espagne. Et nous on la connaît comme une marque Dallopilo. française par contre. Oui, absolument. Dallopilo. Comment tu dis? Dallopilo. Pas du tout. Dunlop. Ah, Non, c'est ah pas ouais. dans l'app non plus. C'est non. quoi? C'est donc c'est pas sportif, Dani. c'est pas automobile, C'est pas sportif. c'est pas de la automobile. nourriture. C'est effectivement agroalimentaire. Danette. Alors, pas loin. Danone. 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 Ah, c'est Anto qui l'a.
Bravo Anto. 3-3. Et en fait, l'explication, c'est que ce Isaac, qui a créé en 1919 dans un petit atelier à Barcelone une production de yaourts qui sont fabriqués avec du lait frais et sont distribués dès le lendemain. La marque s'appelle alors Danone en référence au surnom catalan de son fils qui s'appelait Petit Daniel. Et Petit Daniel, c'était Danone, D-A-N-O-N. Oui. Sauf qu'en Espagne, vous n'avez pas la possibilité de donner un nom propre à une marque, donc il a rajouté un E et depuis ça s'appelle Danone et c'est devenu une entreprise française. D'accord. Et qui, Voilà. qui- Et là, qui- il n'est qui plus ne aussi s'écrit pas, frais qui- depuis qu'il qui ne faut s'écrit passer pas les comme ça aux périodes. États-Unis. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ça change à chaque Ça- fois. Comme Nico. Danone. Ça s'écrit. Il n'y a pas de E, il y a 2 N à la fin. Parce que Ah, ok. sinon, les Américains, ils parlaient. Danone. Danone, exactement. Ah, ok, Comme d'accord. Adobe. Ouais. Adobe, comme Adobe. Adobe, oui. Ok, On d'accord. dit Adobe, mais c'est Adobe en anglais. Parce que le E, tu dis I, quoi. Adobe. Très simple pour la prochaine. Ça veut dire enfant en Allemagne, tout simplement. Ah, Kinder. Ouais, bravo, carré, voilà. Donc on a un petit écart. Qui se 4-3. Non, il y a 4-4-2. Voilà. Bon, Comme au belle football. formation. Bah si, j'ai eu 2 points Si, d'un. deux points si. d'affilée, voilà. Ah, déjà Danone, déjà. Ouais, voilà. ouais, bah, ça fait 3. Battez-vous pas, les gars. Kinder, ça veut dire enfant en Allemagne. Ouais. Kindergarten, Normalement. jardin d'enfants. Exactement, je ne le savais pas. T'as pas pris non plus allemand. Si, ça je le savais, c'est juste que je suis pas le plus réactif. Bah, prends encore 2-3 cafés, ça Oui. va aller après. Il m'en reste encore 3, messieurs. Je vous demande qui sont les créateurs. Non, enfin, du moins, quelle marque a créé Jean Romain. Et je vous donne juste les prénoms. Tiens, on va essayer Jean de faire Romain comme- Jean Romain et Pauline. C'est un couple. Jean Romain, si je vous donne les noms, ça va vous aider. Jean Romain et Pauline ont créé. C'est des fringues. Jean Romain, c'est juste le prénom. 1846. 1846. Oui, c'est une marque très très vieille que vous connaissez tous. Jean Romain et son épouse Pauline. Le fèvre utile. Exactement. Lu. Bravo. Quoi Oui, bien. Ah, la Alors vache, là, bravo. ah oui, Le talent est à brut. alors très Je sais sincèrement. lire à l'envers. J'écris de la main gauche. Non, Et non. alors Je suis gaucher. Non, c'est plutôt la date qui m'a aidé, puis on est dans la région. Exactement. Donc c'est effectivement créé en 1846 à Nantes par Jean-Romain Lefebvre et son épouse Pauline Lefebvre-Utile. Prenez les 2 premières lettres de chacun des noms, ça vous donne la fameuse biscuiterie. Bravo Guillaume. Bravo. C'était pas Bien si joué, simple que bien ça. joué. Non, même avec les noms de famille, j'aurais pas trouvé. C'est vrai Ouais, moi non plus. Ah oui. Parce que Fèvre j'ai cru utile, que lui, vous ça venait connaissez de le lieu unique. À Nantes, il y a ça. Ah non, mais je te jure. Il y a ça, à Nantes, le lieu unique. Et j'ai cru que ça venait de là, moi. Mais non, ils ont fait le lieu unique parce que c'est une ancienne tour Lu qui est dans Ouais. l'ancien endroit où il y avait les usines Lefebvre Utile. Autant BN, je voyais d'où ça autant venait, de- mais pas le Lu. Alors Ben, je ne l'ai pas. Biscuiterie nantaise. Ah ok d'accord, je savais Oui. pas. Par contre, savez-vous combien il y a de dents autour d'un petit lu? Oui. Oui, oui, parce que attends, il y a les 4 mois Non, Oui. 4 trimestres. et les 4 12, saisons et donc c'est le nombre de jours de l'année. Il doit y avoir 65. Ouais, c'est pas 42 ou truc comme ça C'est ou- 52 le nombre de semaines. 52, ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. 30 Oui, semaines. Ouais, c'est vrai. 52. Ah, c'est une vraie histoire ça aussi. Et c'est étudié ou pas? Ou l'on fait Ah, pire? non, apparemment c'est étudié, ouais, les 4. Ou alors après c'est peut-être été Si, discuté c'est étudié, puis marketingement. t'as raison, ça représentait les 4 saisons, les 4 machins, enfin, il y a tout un truc qui serait là-dessus. Oui. Ouais. Prenez le nom d'une antilope africaine. Oryx. Changez quelques lettres, mais gardez la consonance, ça vous donne le nom d'une marque très connue. Oryx. Et j'en vois pas ici. Bah, Azix, mais non. Non, bah non, pas deux fois la même. Prenez le nom d'une antilope. Est-ce qu'elle descend l'antilope? Est-ce qu'ils Non, ont pas gardé du tout. le. Non. Et D'accord. attends, tu dis ça parce que la marque qui est en définitif, ça a été fait parce qu'ils ont voulu parler de la gazelle. Alors, C'est l'objectif. C'était Non. Je pense que c'était vraiment la consonance qui leur a donné la volonté de garder ça. Et donc c'est toi qui t'es dit tiens on va parler de ça en parlant de la gazelle. Pimki. Non, parce que je l'ai vraiment trouvé sur Wikipédia. C'est une marque de vêtements pour hommes. C'est le marque de vêtements, mais pour hommes comme pour femmes, je crois. D'accord. Ouais, Ah ouais. je crois pas que ce soit genré. En tout Monoprix. cas, non. En tout cas, Monoprix. non, c'est pas genré. Tatix. Non, c'est pas du tout genré. C'est pas genre. Créé en 1895. Sérieux? Et l'appellation a évolué pour Ah, Levi's. celle qu'on connaît actuellement en 1958. C'est pas C'est Levi's? Jeff et Joe Foster, 2 petits-fils du fondateur, qui la renomment avec le nom de cette antilope en 1958. Donc on est sur une marque vestimentaire, non genrée, plutôt sportive. Faut qu'on trouve la gazelle, enfin le truc avant. En fait, la gazelle, si vous trouvez, ça va vous donner... parce Adidas. que C'est pas Adidas. Non, c'est parce parce que- Dassler, c'était, ça. ouais. Ouais. Dassler. Ouais. Le nom alors, du gars. Adolphe Dassler. Attention, quand même. Ouais. Ouais, parce qu'il y a 2-3 trucs là, on n'a pas le droit vraiment. Avec Anto et Karim, il y a des sujets auxquels on ne peut pas toucher. toucher. Ouais, voilà. Point Godwin. Ouais, direct. On l'a C'est passé pas les depuis longtemps, Springboks. hein. C'est pas Springboks. Non, mais c'est ultra connu. Hein. Vous la connaissez tous. Vous l'avez tous porté. Et c'est une Reebok. antilope, Non, je parle de logo. l'antilope. Reebok. Reebok, bravo. Ouais, bravo Guillaume. Et bien à chaque fois, café.
Je me récompense. Alors, c'est quoi la gazelle alors? Reebok, tout simplement. Reebok. En fait, la différence Je connaissais pas. entre Reebok et Reebok, c'est que Reebok, la marque s'écrit R2EBOK, Ouais. alors que la Reebok, donc la variété d'antilope sud-africaine, elle s'écrit RHEBOK. Voilà, tout simplement. Sérieux? Ouais. Et c'est dû à ça? Mais c'est écrit sur Wikipédia. Est-ce que C'est vrai lié au ce qui est fait écrit sur qu'il Wikipédia? faisait On des peut te poser la chaussures de question. Non, sport alors, justement en fait, pour courir vite. Mais oui, je comme pense une qu'en fait, antilope, mais une oui, je gazelle. pense qu'en fait, il y a un lien qui vient avec ça. Évidemment, ils ont cherché un nom et puis ils se sont dit, qu'est-ce qui va vite? La Reebok. On va appeler ça la Reebok parce que Le c'est trop bien. logo a un rapport ou pas? Non, je crois pas. En tout cas, j'ai pas trouvé ça. Alors, l'affiche que j'ai, c'est C'est effectivement les deux cordes. Wikipédia. Elle a les cordes qui se croisent, la Reebok. Les patelins, les trucs là, ok, bon. Donc non, c'est Wikipédia, mais je l'ai trouvé et vérifié sur tout un tas d'autres sites. Donc je pense que c'est une histoire vraie. Messieurs, dernière, c'est tout simplement une inspiration du nom de la déesse grecque de la victoire. Ah, Nike, nickel. Bravo, Karim. Nike. Voilà. 5-4-4, c'est serré. C'est très très serré. J'en ai fini avec le jeu du jour. On passe tout de suite aux questions de culture générale. Messieurs, tout se joue maintenant. Vraiment, Ouais. c'est la première fois qu'on est dans cette configuration-là. J'ai dû avoir 4-5 questions. Je rappelle les scores. Anto est pas bien du tout parce qu'il n'a jamais encore perdu une émission depuis qu'on compte les Il est en points. stress, il est en stress de ouf. Ah ouais, ça se C'est pas voit. bien. Je suis, Physiquement, il est pas Ouais. bien. Bon, ça se voit. Karim a 5 points. Anto seulement 4 et Guillaume 4 également. Donc tout peut se jouer à partir de maintenant. Première question, messieurs. Quelle est la particularité de la phrase suivante? Dans mon caddie, j'ai mis de la bétadine, un brumisateur, un bic ou encore un rouleau de scotch. Elle commence par B, mais non, pas du tout. Ça n'a tu rien as à voir avec- presque toutes les lettres de l'alphabet. Non. Non, c'est pas ça, non. Le juge blond, Tu whisky, tout ça. peux, tu peux répéter? Je peux la répéter. Dans mon caddie, j'ai mis de la bétadine, un brumisateur, un bic, un rouleau de scotch. Alors, je vous dis, Si. J'ai, tu utilises que des mots, c'est des anciennes marques qui sont devenues des mots communs. exactement. Ça s'appelle. il est chaud. Il est chaud. Je ne perdrai pas aujourd'hui. Ça s'appelle une antonomase. Ouais, Voilà, antonomie. exactement. Et Oh. donc la particularité de l'antonomase, c'est quand une marque devient un objet. C'est le cas pour frigo. mais Kleenex, donc- frigo. Ouais. Kleenex, frigo. Et donc dans la phrase que je vous ai donnée, Frigidaire. c'était caddie. En La fait, un caddie bétadine. n'existe pas. C'est un chariot de supermarché. De la bétadine, ça n'existe pas. C'est de la povidone iodée. Un brumisateur n'existe pas. C'est un spray ou un atomiseur. Un bic n'existe pas. C'est un crayon. Et un scotch n'existe pas. C'est un ruban adhésif. J'avais écrit une deuxième phrase parce que c'est moi qui l'ai écrit quand même, les gars. Ah oui, non, mais je bosse. Ouais, je bosse. Ça marche aussi avec dans mon frigo, il y a du coca et du sopalin, mais ça n'a rien à foutre ici. Ça marchait pareil. Parce que le coca n'est pas c'est une boisson à base de cola. Le frigo, c'est un réfrigérateur. Réfrigérateur. C'est pas un frigidaire plutôt que frigo? Non, justement, Non, frigidaire, c'est c'est une marque. C'est une marque. Et C'est un frigo est devenu C'est, en ouais, fait le raccourci ouais. de frigidaire. Oui, voilà, mais c'est parce qu'on dit des fois le frigidaire alors que c'est pas la marque frigidaire, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est Ouais. exactement C'est le la même chose. concept Ouais, on est de la question. hein. Mais la marque, C'est c'est lui qui a trouvé frigidaire. la réponse et a déjà oublié. Non mais la marque, c'est frigidaire la marque. C'est pas frigo, ça n'existe pas frigo aussi? Oui, mais en fait, C'est la réduction Non, de mais je suis frigidaire. d'accord, mais bon bref. Ouais, T'as c'est le point, bon. c'est le J'ai le point. point, voilà. Ah oui, t'as le point. Arrête de m'emmerder. et le sopalin et de l'essuie-tout. J'aurais Oui, pu bien d'ailleurs sûr. poser la question d'où venait sopalin, mais je savais que Karim l'avait. Société de papier lingette. Voilà, Et allez, non, un papier autre linge. point. Non, parce papier qu'on linge. savait. Papier linge, tout Papier simplement. linge. Souci à papier linge, ouais. Saint-Etienne. Saint-Etienne. Ça va pas été créé là-bas? Je sais pas en fait, hein, vraiment vu que je savais que tu le savais, j'ai pas cherché. Tu vois. J'aurais pu avoir un point Je me suis là-dessus. vraiment arrêté là. Il y en a plein des mots d'ailleurs. Il y a Fenwick, Escalator, fermeture éclair. C'est une Fermeture marque. éclair. Ouais, Ah c'est ouais. une fermeture à glissière. On a aussi Cocotte Minute pour autocuiseur. On a également des boules caisses pour des bouchons d'oreilles. Ouais. On a la Micheline. Pour Mais ta c'est mère. vrai. Non, c'est un type d'autorail sur pneu Michelin. On a le Solex, le Taser. Le Taser est Taser, une oui. marque. Ah ouais, mais je savais pas moi, Si. tu vois. Le Kawaii? Ouais, Le Kawaii, exactement. Coupe-vent imperméable ou encore Zeppelin. Un Zeppelin. Zeppelin, oui. Ouais, Zeppelin, c'est un ballon dirigeable. Ouais. Oui, ça oui. Mais qui a cramé d'ailleurs. Qui a cramé d'ailleurs. Ouais, Ah oui. Oui, il y a une histoire comme ça, oui. Oui, sinon il y en aurait partout. Oui. Ils n'avaient pas cramé. On est tous à un moment Au début donné. de l'aviation, ils avaient beaucoup d'espoir sur le Zeppelin, ouais. sur le Zeppelin ou le Zeppelin. Et ça prenait feu trop vite, c'est pour ça. C'est à hydrogène. Ah oui, hydrogène, Ouais. c'est mort. Avec les parachutes On fera aussi, des voitures il y avait demain. beaucoup d'espoir. D'ailleurs, Ouais. on Tour en Eiffel parle. On en parle dans un des épisodes des Tâches de l'Histoire. Encore Ouais. une fois, allez écouter, ça valait le Pas coup. mal, Ça n'a pas bien marché, on va pas se mentir. Pourtant c'était bien écrit. Et pourtant, c'était hyper bien écrit, c'est hyper bien joué, c'est bien très bien réalisé, joué. c'est bien monté. Ouais, enfin, écrit. je veux dire. Bon, allez, messieurs, on a tous été à un moment dans notre vie été confrontés à une prédiction, un fait. Ça porte le nom d'une loi, ça s'appelle la loi de Brooks, originaire du nom de celui qui l'a formalisé. Frédéric Brooks. Ne me demandez pas qui c'est, quand il est né, j'en sais rien. Mais par contre, la loi de Brooks, je sais de quoi il s'agit.
Et vous, savez-vous de quoi il s'agit? Tu as dit que c'est une Tu l'as prédiction? dit, c'est une prédiction. Bah, c'est une prédiction, c'est un fait, quoi. C'est quelque chose, en fait, qui est vérifié quasi quotidiennement, notamment dans des organisations professionnelles. Ah, c'est pas le fait que quand on est bon dans un métier, on passe l'échelon supérieur. Ouais. Et après, tant qu'on est bon, on passe à l'échelon C'est supérieur. Peter, ça, je crois. Ouais, c'est peut-être Ouais, ça. d'accord. Attends. Puis après, en fait, pour finir le truc, c'est juste qu'il y a un moment donné où Échec. comme tu n'es pas assez bon pour ton poste, tu ne peux plus passer à l'échelon Ouais. supérieur. Ce qui fait qu'à terme, dans les entreprises, c'est théorisé comme ça, il n'y a que des gens qui sont incompétents. Parce Ouais. qu'en fait, tant que tu es compétent, tu montes. Mais, au bout d'un moment, tu peux plus monter parce que tu n'es plus assez compétent. Ouais. D'accord, ok. C'est le je l'avais principe de pas vu. Peters, mais non, C'est pas quand t'es une Bruce. femme, tu dois en faire 2 fois plus pour toucher un peu moins. Non. Et après, c'est moi le misogyne. Ouais, on a rien dit, putain. Non, mais- Guillaume, c'était C'est pas gratuit. misogyne, là c'est un fait, je dis pas. Elle le mérite, tu vois. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et très sincèrement, je pense que c'est moi qui vais gagner le point là-dessus. Parce que Ah c'est oui. pas si simple que ça, même si vous connaissez ça, vous y aviez tous été confrontés. Alors, dans l'entreprise classique, Jamais bossé en entreprise. voilà, c'est ça. Ouais. Donc, moi, par exemple, Anto ou Karim, on peut faire partie, on y est confronté, vraiment. Alors, dans le milieu artistique dont tu fais partie, toi, Guillaume, peut-être un peu moins, et encore, j'en suis pas si sûr que ça, à mon avis, sur certains aspects, notamment, peut-être d'ailleurs de mise en scène ou d'écriture, tu peux y être confronté. On peut poser des questions peut-être quand même, parce que là, je pense qu'on n'arrivera pas. Bah, je vous y invite, Ouais. hein, vraiment. Ah, alors, rien faire et mettre son nom à la fin, non? Non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Que quelqu'un tire les lauriers de quelque chose qu'il a pas fait. justement. Non, 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 Enfin, pas du c'est tout. dans le même esprit Non, que ce que tu non, dis. non. Tu peux rien foutre à partir du vendredi midi. Parce Non. que tu digères et t'as déjà l'esprit Bah non, au parce week-end. que déjà, il y en a deux qui bossent dans l'administration, donc déjà, c'est le mardi matin, je pense, non? Non, ça c'est la loi de Chicandier, ça n'a absolument rien à voir. C'est différent. Non, Mardi je, après-midi, d'ailleurs. je vais vous donner un indice parce que ça, c'est pas simple quand même. Oh non, je le dis. C'est une question de nombre. Le nombre de personnes qu'on croise dans la journée? Non, rien à voir avec ça. Non, non. Le nombre de personnes pour faire une tâche. Ah bah tu te rapproches, mais donne-moi un peu plus. Séduis-moi quoi, convainc-moi. Ouais, convainc-moi. Si on est nombreux et puis moi ça va vite. Exactement, bravo Guillaume. Passe décisive. C'est passe D. Très belle Bravo. passe. Grâce à Bravo. toi, merci. C'est effectivement ça la loi de Brooks. Le postulat, c'est que la plupart des tâches ne sont pas partitionnables et que les nouveaux arrivants vont faire perdre du temps aux équipes en place, notamment en temps de communication. Et le meilleur exemple, c'est une analogie culinaire. Si on est 300 dans une cuisine pour faire un œuf au plat, ça n'ira pas plus vite. Oui. Et oui, non mais c'est ça. Et donc en fait, moi je trouve que c'est vrai. C'est une vraie loi. J'y crois beaucoup à ce truc-là. Ensemble, on va plus. Non, tout seul, on va Plus vite, mais plus ensemble, loin. mais ensemble, on va plus Ouais. loin. Ouais, mais avec 14 années d'écart, quoi. Mais je trouve que c'est un fait, moi. Ça Ouais, dépend. Tu peux pas organiser les Ça JO dépend tout seul, des par tâches, exemple. Ouais, voilà. Donc, C'est pas ce que je dis. Non, mais je pense que c'est dépend des tâches. pas vrai pour tout. Non, c'est pas vrai pour tout. Mais à partir du moment. À partir du moment où tu travailles en association, avec beaucoup d'idées, de ménage, etc., forcément, Oui, parce que ça va- chacun veut ça mettre va- son truc. chacun veut mettre son grain de sel, chacun veut justifier sa présence, etc. Donc tu perds du temps. Est-ce que je me suis trompé, Guillaume, tout à l'heure, quand je disais que ça peut être un peu le cas aussi dans le monde artistique? Oui, non, bah, dans tous les milieux, et pas que dans le milieu professionnel. Enfin, effectivement, dès qu'il y a quelque chose à faire, c'est pas le nombre qui compte, c'est l'efficacité de Exact. chacun. Tout à fait. Et parfois être nombreux, effectivement, ça. Pour un ça déménagement, ça retarde. peut être sympa. Enfin, c'est bien d'avoir quelqu'un Je qui, sais pas. qui dirige. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige et que C'est ça, chacun ait sa Ouais, bah oui, petite prise de tâche à chef faire. d'orchestre. La prise Voilà. de décision aussi. Pour la Ouais, prise de S'il y a décision. un chef pour la prise de décision, ça va plus vite que si on est Bah, tous autour voilà. d'une table et on attend que tout Mais le monde le soit d'accord. pire là-dedans, c'est pas le milieu professionnel, c'est le milieu associatif. Ouais, évidemment. Avec les réunions à rallonge, Conseil et les réunions d'administration, pour préparer la prochaine réunion. C'est Alors, terrible. Je pense qu'au milieu, dans le milieu Maladie, politique, maladie, dans le maladie. milieu Maladie, politique, c'est pour ça aussi réunionnité. qu'on n'avance pas, je pense. Dans certains pays où c'est plus comment dire, Dictatorial. ouais, dictatorial, c'est pour ça qu'ils vont vite pour plein de trucs. Il y a plein d'autres sujets qui sont négatifs. Ouais. Mais c'est Ségolène Royal qui disait qu'en Chine, la justice va beaucoup plus vite qu'en France. Ah bah oui. Effectivement. Tu m'étonnes, il n'y a pas Quand tu dis, d'avocat. allez hop, t'as volé un sac à main, on te coupe la main, ça va plus vite. Au moins la décision est prise, tu vois. C'est Voilà. ça. Messieurs, il me reste 3 questions. On en est au niveau point. Ouais, t'es revenu, hein. 5-5-5. Oh, le but en or là. Il reste 3 questions. On peut je garde les finir 3 avec questions. Zeko, ça. Mais oui, vous Ouais. pouvez finir. Ah ben non, on finira jamais avec Zeko. C'est pas possible. T'as des Il me questions faut- en- J'ai toujours des questions. Toujours. Je vais vous parler je stresse. de quelqu'un qui. Non, d'ailleurs, je vous emmène tout simplement en 2016, le 30 juillet précisément, et Luke Aikins, Aikins,
33 ans à l'époque, a accompli quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. De quoi s'agit-il ? C'est sportif. Absolument. Un saut. En 2016. C'est un saut, t'as raison. Il a sauté de plus Dans la haut à la stratosphère. Stratosphère, Mais non, c'est Bob Gardner. Bob C'est Gardner. 2016. Je vois bien que vous voulez tous C'était gagner. 2012. Ouais. Mais respectez-vous et écoutez-vous. D'accord ? Non, c'est pas Bob Gardner qui a Non, sauté de la c'est Félix, c'est pas son nom déjà. Non, il s'appelle Luke Aikins. Il a sauté, mais juste avec la tenue qui vole là. Bon, Non. non, c'est vieux à mon avis ça. Il a sauté dans un cratère ou truc comme ça Non. ou Non, c'est pas ça. Il a sauté d'un immeuble connu, genre le Non, Burj alors Khalifa. c'est pas de l'endroit dont il a sauté qui fait la particularité. C'est la personne. C'est où il est retombé. Alors, Xavier Bettencourt. quelque part, la décision qu'il a prise en sautant a influencé son lieu d'atterrissage. C'est vrai. Ah bon? Ouais. Alors je sais qu'en disant ça, je vous embrouille de ouf. Il a sauté d'un avion. Je t'ai dit, c'est vraiment, pardon. il aurait pu sauter d'un avion, il aurait pu sauter d'une montgolfière, d'un immeuble, de partout où vous Genre voulez. Corée du Sud quoi. Ou Corée du Nord, C'est pardon. pas le lieu non plus, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est la particularité du saut. Ce saut n'avait jamais été fait comme ça avant, en fait, qu'il le fasse, tout simplement. Donc ça en fait quelque chose. Sans parachute. Un saut sans parachute. Bah oui. Ah ouais, tout simplement. Ouais, mais il avait quoi? Non, c'est qu'il a Pas de récupéré, parachute. il a récupéré un Non, parachute. mais non, il avait non. un filet. Il est exactement. Il est tombé dans un filet de 30 mètres sur 30. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, donc tu connais des trucs en fait. Oh oui, on a il m'a envoyé la question hier, je pouvais que connaître. Mais il a sauté d'où? D'un immeuble? Mais oui. Il a sauté d'un avion et en fait, il a pris donc saut volontaire, chute libre, sans parachute ni wingsuit, c'est de ce dont Ouais, tu c'est parlais ça. tout à l'heure, Guillaume, à une altitude de 7620 mètres au sol. Il a été réceptionné par un filet de sécurité de 30 par mètre, 30 par 30 exactement, comme tu viens de le dire Anto, après avoir été guidé vers sa cible par plusieurs parachutistes qui, eux, pour le coup, avaient des parachutes et quelques GPS aussi. Vous vous rendez compte que j'ai dit la totalité Il pourrait plus le faire aujourd'hui avec la réduction des coûts. Maintenant, les filets sont plus Il petits. fera 10 mètres. C'est 10 mètres sur 10 maintenant. Mais Plein de gaz. il sauterait que de 2000 mètres. Et à l'époque, l'exploit avait été jugé si dangereux que la marque Red Bull avait refusé de le Ah, sponsoriser. j'attendais ça justement. Ouais. Ouais, mais Ouais. justement, l'effet, parce que tu tombes dans le filet très bien, mais les effets sur ton corps, quand tu tombes dedans et que ça te reprojette. Non, non, bah, je crois que, je pense ça, que c'est ça calculé. aspirait toute Ouais, l'énergie. vraiment Oui, je crois que il était c'était C'est un vraiment filet haut, particulier, c'est pas un C'est filet étudié de. pour. Non, non. Ah ouais, Mais c'est pas un truc de cirque, ils ont quoi. pas été prendre un filet comme ça puis de le mettre. Ils avaient réfléchi quand même à leur truc. Un tout petit peu, j'avance messieurs. Quand vous achetez des œufs, des huîtres ou encore des yaourts, ils sont souvent conditionnés à la douzaine. Attention, la question n'est pas simple pour le coup. Cette habitude remonte au Moyen-Âge parce que les commerçants à l'époque utilisaient le chiffre 12 comme une base de calcul. Alors outre le fait que c'était largement divisible par 6, 4, 3, 2, c'est aussi parce que ça correspondait à quelque chose que l'on a tous. À quoi ? 12 mois de l'année. Non, c'est pas les 12 mois d'année que l'on a tous. On a tous. Oui, les mots ont leur sens. Je me fais chier à écrire les questions. Putain. Non, oui, alors là, pour le coup, je l'ai découvert, véritablement. Je me disais, je me doutais en fait que la douzaine, c'est parce que c'est facile à diviser, quoi. Tu peux, en plus de ça, 3, Ouais. 4, 2, 6, enfin, je veux dire, il y a assez peu de nombres petits pour, du conditionnement. Tu vas pas conditionner à 36, quoi. Enfin, je veux dire, tu vas pas acheter 36 œufs à chaque fois ou 36. Peu. De toute façon, là, ça doit, Peut-être à mon 24, avis, je sais c'est pas quoi, c'est sur notre corps, non? Parce que Oui, c'est sur en notre fait, corps. ça a toujours été 12, je crois. Même à l'époque des premiers échanges qu'il y a eu commerciaux, ça a toujours été comme ça. C'est possible. Donc, est-ce que c'est pas les doigts plus les bras? Alors, c'est pas Les doigts plus pour bras. les pieds, plus les pieds. Non, Non, ça ferait 20. Non, mais c'est pas loin. C'est effectivement quelque chose. Alors, normalement, dans la réalité, on en a 14. Mais il se trouve que pour utiliser les 12, on a besoin d'en enlever 2. Parce qu'il faut les montrer avec le dernier. Exactement. Donc c'est- En fait, les deux de ces trucs-là servent à montrer les autres. Waouh. Donc c'est les mains, Et vous c'est les êtes membres, alors les vous êtes mains, tous les en train de bras, vous les le toucher tronc, la tête, actuellement. tous en train de se les toucher. Ouais, Les alors. poignets. Non. non, c'est pas ça. les poignets. Non, c'est Les pas phalanges. ça. C'est les phalanges. Bravo, Anto. Ah, ben, les gars. J'ai gagné. Je vous Je garde mon trophée. que Anthony a gagné. Bravo Anthony, c'est effectivement ça. Vous prenez le pouce et il vous reste 4 doigts représentant 3 phalanges chacune. Et ça sert à Donc quoi 12 en fait tu comptes comme ça. C'est-à-dire que ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait, au lieu d'apprendre les bases de calcul, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment dans le système, le système Éducatif éducatif qui s'appelle Scolaire. Montessori, je crois. Ah oui. Je pense que c'est des choses que tu continues d'utiliser, ce truc-là. Vas-y, Ouais. c'est pas mal. C'est exactement le système du boulier en fait. Sauf que Oui, les c'est ça. phalanges sont le boulier. Exactement. Ouais. Bon, on s'arrête là parce que de toute façon, je vais pas niquer une question pour rien. Non, parce qu'elle servira Putain, véritablement parce que à je suis rien heureux. pour le Qu'est-ce suivre que pour le je coup. Bravo Anthony, c'est déjà la fin de l'émission. Ça y est. Anto, Ah, putain. reste La prochaine invaincu. fois. Victus.
Je voulais le faire absolument, j'y tiens parce que Guillaume, tu nous as fait l'amitié de venir et tu reviendras, j'espère, sincèrement. Faire un petit instant Non, en pas promo. tout de suite, pas la prochaine, mais Faut que tu dormes entre-temps. un peu plus tard. Quand tu auras du temps dans ton planning, quoi. Et Faut que Internet. je révise ma culture générale et que je regarde les infos. La prochaine fois que tu viens avec des infos. Guillaume, donc je l'ai dit, tu es comédien, auteur, metteur en scène. Par le passé, je sais pas si tu le fais encore, mais tu as écrit des fables que je retiendrai toujours, qui étaient juste fabuleuses. Et puis tu as ton propre podcast. Mais je voulais dire que tu joueras du 30 octobre prochain au 5 novembre à Saint-Étienne dans une pièce que tu as coécrite et qui s'appelle Maman, j'ai raté mon couple. Est-ce que tu veux bien nous la pitcher en quelques mots? Là, je crois que c'est résumé dans le titre. Ah, c'est bien d'ailleurs. C'est un couple qui ne va pas très bien et qui décide de se marier. Et du jour où ils décident de se marier, ça va pas mieux. Alors ils vont voir une psy et puis là c'est pire que tout. Donc Puisque c'est une tout thérapie de couple en fait. C'est une thérapie de que vous couple, montrez sur un scène. couple à la veille de l'épreuve du mariage. Le mariage, la préparation d'un mariage, c'est une Stress. épreuve. Mais oui. Ça ne rapproche pas un couple, ça peut éventuellement même le faire exploser. Comme Donc un là, enfant. Ils ont besoin d'aller, oui, faire exploser un enfant. Bref. Et donc, mais c'est traité de façon légère. C'est un drame finalement. C'est quand un même drame couple. comique. C'est un drame comique. Vous êtes puisque- combien sur scène? 2. Avec mon épouse d'ailleurs qui joue Et vous ma êtes mariés compagne. On est mariés dans la vie et dans la pièce, on s'apprête à se marier. Et le psy? Qui joue le psy alors? Le psy, c'est une voix off. Ah. Et puis petit à petit, cette voix disparaît et c'est le public qui finalement Devient le psy. devient le psy. Et témoin de votre. Ah, intéressant. C'est une autobiographie. Témoin. Non. Non, voilà, c'est pas la Snapchat, chérie. c'est plus inspiré du couple d'ailleurs du co-auteur Nilsson José. Et on a écrit ça pendant le confinement. Je me souviens très bien qu'on en avait parlé à ce moment-là et donc depuis tu l'as joué vraiment beaucoup de fois je crois, hein. Tu l'as bien tourné celle-ci. On l'a écrit et donc à l'été 2020 pendant les premiers mois de confinement. Et on a pu la sortir fin 2021. Donc ça fait 2 ans qu'elle tourne. Oui, ça fait 2 ans qu'elle D'accord, tourne. ah oui. Voilà. Bien Vraiment, rodé, je bien rodé. vous invite à aller voir cette pièce-là. Tu seras à Saint-Étienne, donc je l'ai dit, du 30 octobre au 5 novembre. Probablement, peut-être un peu plus dans le coin, dans les prochaines. Oui, il y aura des dates sur Rennes-Nantes, mais elles sont pas fixées encore. Voilà, Et il c'est est à ça. Terra Botanica. Il est à Terra Botanica, cet homme-là est partout. Mais je voulais surtout faire aussi mettre en avant quelque chose que tu, pour le coup, fais seul, enfin que tu écris. Auquel tu prêtes ta voix, c'est un podcast. C'est un podcast Oui. qui est destiné aux enfants, qui s'appelle la Grimm Academy, dans lequel tu interprètes le personnage d'Ansel Grimm, un professeur qui fait étudier les créatures magiques aux enfants. C'est ça? Alors là, tu as tout résumé. Ouais, Je ne fais pas ça tout seul. J'ai un réalisateur, un monteur. Ouais, c'est un ça. mixeur, mais effectivement, j'écris les histoires et je les interprète. Je fais les voix des personnages. Exactement, C'est génial. c'est génial. Moi, je les ai écoutés. Mes enfants, pas encore. J'attends parce que mon fils, je veux qu'il soit un peu plus. Il a la capacité de se concentrer un peu plus parce que je pense que ça va être. Le faire en voiture. Ouais, ou faut le faire en voiture. Mais j'ai pas pris encore l'occasion de le faire. Par contre, toi, Anto, je sais que tu l'as fait. Ah ouais, moi cet été, les vacances, on a fait beaucoup de voitures et avec mes filles, parce que j'ai que des filles, elles ont adoré. D'ailleurs, je t'avais envoyé un message. Oui, trop mignon avec les filles qui reprenaient le petit gimmick de début de, ouais. de la Franchement, Grimm Academy. elles ont vraiment adoré. Dès qu'on montait dans la voiture, elles voulaient Ansel Grimm, quoi. Mais la voix C'était vraiment est super. folle. T'as une voix typique Super. pour compter les choses, quoi. Moi, je trouve ça fou. Le Non, colporteur de rêve à Terra Botanica, ça marche. Et en plus, il y a une double lecture, ça qui est plutôt rigolo, c'est qu'il y a l'esprit Adulte pour enfant, et puis il y a Ah. plein de jeux de mots. Franchement, les jeux de mots, J'ai c'est des génial. adultes qui des fois m'écrivent, qui me disent je n'ai pas d'enfant, mais j'écoute quand même la Grimm Academy Ah ouais, parce c'est que super. ça m'amuse et ça me replonge dans l'univers de mon enfance. On a tous une part d'enfant en nous. Et puis effectivement, cette double lecture, c'était important pour moi parce que je suis papa aussi. Et quand je vais voir des spectacles, j'ai bien envie qu'on s'adresse aussi à moi, Ah oui. qu'on ait des Ah, petits tu clins sais, d'œil sinon, pour moi. quand t'es pour les gosses, ouais. C'est Voilà. rigolo. Et puis j'aime bien aussi le fait que les enfants, en grandissant, puissent redécouvrir d'autres choses. Moi, je suis très heureux avec Astérix. Astérix, bon, pour moi, c'est la référence ultime. Le film. Et Bon, bah, tiens, tu veux bien Astérix, les t'entendre BD avec et les bandes Ah oui. dessinées de Goscinny. Mission Cléopâtre extraordinaire. Je Oui. pense que je peux encore trouver des pépites. Et l'Empire à du le Milieu, revoir. pas du tout. Et l'Empire du Milieu, c'est malheureux. mais, Ça arrive. Donc c'est vrai. mais je suis heureux, même encore, tu vois, à 36 ans, de relire des BD que j'ai pas lues depuis presque 20 ans et d'y voir des choses que je n'avais pas vues. Ah, c'est cool ça. Ça, Des c'est références Goscinny, que je n'avais pas. Goscinny. Goscinny, ouais. En tout cas, ça Extraordinaire. s'appelle donc la Grimm Academy. C'est dispo sur toutes les plateformes. C'est hyper bien produit. Amis auditeurs, on ne peut que vous inviter à les écouter Et vous-même. la à les 3e partager. saison sort bientôt. Ah. Je Les l'enregistre faire dans une écouter. semaine. Les faire écouter à vos enfants. Tu l'as dit, ça sort bientôt. Je crois que la date est fixée. C'est le 8 octobre. oui. Merci Guillaume d'être venu nous voir. Mais On se merci à retrouve vous. très prochainement dans un nouveau numéro de Culture et Postillon. Ciao. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.
C'est encore Marcus. J'ai 10 secondes pour vous dire que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous écouter et que ça nous fait super plaisir. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Ça vous coûte rien, mais nous, ça nous aide beaucoup. Bisous.